C'est une vaste question. Qu'est-ce qu'un grand pomerol? Alors, tout d'abord, moi je répondrai par une affirmation. C'est un grand pomerol, c'est un pomerol qui est sur un grand terroir. Le terroir, c'est la chose la plus essentielle dans la définition d'un vin. Donc au château La Conseillante, qui est une propriété de 12 hectares sur le plateau de Pomerol, qui appartient à la famille Nicolas depuis 1871, s'inscrit dans ce qu'on appelle les grands pomerols par le positionnement sur ce plateau. Ce plateau, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de la grappe sur le dessus et en dessous de l'argile avec des crasses de fer. Et c'est cette argile qui est un peu mythique à Pomerol. Donc il faut vous imaginer que La Conseillante, on est entre Pétrus et Cheval Blanc, et surtout donc Pétrus, Vieux Château Certan, l'Évangile et Conseillante partagent, alors Pétrus ça n'a plus que nous, mais cette fameuse argile bleue. C'est très poétique, mais c'est une argile qui est essentielle à la définition d'un grand pomerol. À Pomerol, on a une majorité de merlot. Nous, on a 80% de merlot. Et cette argile-là, elle est présente dans les sols et elle est très bonne pour le merlot, puisque avec son rôle de régulation hydrique, donc quand il pleut, elle prend l'eau et quand il fait sec, elle relargue l'eau. Le merlot n'est jamais stressé. Alors, il y a toujours un petit peu de stress hydrique, il en faut pour un grand vin, mais disons que le merlot n'aime pas les gros à-coups de stress. Donc, pour revenir à votre question première, donc qu'est-ce qu'un grand pomerol? C'est d'avoir un grand terroir, et ensuite dans le vin, on va avoir des grands merlots, des grands cabernets francs, parce qu'il n'y a pas que du merlot aussi à Pomerol. Il y a toujours des endroits avec un peu plus de graves en superficie. Et nous avons les grands cabernets francs de Pomerol qui font un complexe avec des arômes de violette, des épices. Et en vieillissant, et c'est là qu'est vraiment le grand Pomerol, quand on ouvre une Conseillante qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans, on arrive à avoir la truffe noire. Et la truffe noire, l'odeur de violette et l'odeur de truffe noire, c'est pour moi la définition d'un grand pomerol. Au nez et en bouche, il y a un côté très soyeux, un côté très crémeux même du merlot, apporté par le merlot et qui finit en longueur avec des épices apportées par le cabernet franc. Voilà ce que c'est qu'un grand pomerol.